Les moments de crise profonde au sein d'une société forcent toujours à émerger des femmes et des hommes d'un courage exceptionnel, capables de faire renaître l'espoir en passant de la parole aux actes, de l'ambition à l'action, du rêve à la réalité, du projet à la pierre. Ainsi, témoins et acteurs, présents ou agissant de loin, dont les efforts ont contribué, au-delà des aléas du confinement face au fléau du Covid-19, à passer du projet à la pierre par l'avènement de cette cérémonie qui donne le branle-bas au démarrage des travaux de reconstruction du lycée des jeunes filles. Vous êtes de ces femmes et de ces hommes-là. Car nous l'avons toutes et tous bien compris qu'il existe certaines causes pour lesquelles on ne peut reculer devant aucun sacrifice. Et c'est le cas aujourd'hui pour le lancement de la reconstruction du lycée des jeunes filles, véritable boussole de la formation de la femme haïtienne pour le devenir de la nation. Le sacrifice d'être ici aujourd'hui, même exposé aux risques associés à la pandémie du coronavirus, se veut un devoir imparable auquel nous ne saurions nous dérober. Peu importe l'ampleur du sacrifice consenti, écrit le grand maître Michael Omram Aïvarov, ce qui compte, c'est la grandeur du but que l'on s'assigne. Et ici, je vous l'assure, le but est noble et le sacrifice stimulant. Il s'agit de permettre à toute une communauté de jeunes étudiantes de poursuivre ses rêves dans de meilleures conditions, de permettre à ces vaillantes haïtiennes du lycée, dont certaines sont aujourd'hui très célèbres dans notre corps social, de continuer à rêver de cette prestigieuse institution qui les a formées et dont elles portent encore les empreintes tout au long de leur âme. Mesdames, Messieurs, reconstruire les bâtiments des lycées des jeunes filles et Marie-Jeanne était une nécessité nationale. Et lors de l'ouverture du tronçon reliant Montbécochu à Vallière, le président de la République, son excellent Jovenel Moïse, l'ayant bien compris, a réitéré avec force sa détermination pressante de voir démarrer ces travaux au cours du mois de février. 2 mois après ces prévisions, nous voici ici, après avoir procédé sur le site du lycée Marie-Jeanne pour passer de la parole aux actes par la pose symbolique de la première pierre des nouveaux locaux du lycée des jeunes filles en vue de donner forme aux instructions du chef de l'État, désireux de permettre à notre jeunesse de cultiver l'espoir de lendemain meilleur et de restituer à cette grande institution, témoin de la formation de plusieurs générations de cadres féminins du pays, un espace digne de sa renommée et des multiples services rendus à la nation depuis 77 ans déjà. En cette heureuse occasion, qu'il me soit permis de manifester publiquement la reconnaissance du peuple haïtien au peuple et au gouvernement japonais qui, par le truchement de son ambassadeur sur le terrain, son Excellence Mitsuko Mitsuaki, ne se sont jamais lassés de nous offrir leur plein soutien quand il s'agit d'ouvrir au peuple haïtien un accès à la construction d'un avenir sûr dans le respect et la dignité. En effet, un montant de 214 millions de gourdes est investi par le BMPAD
grâce à un don KR du gouvernement du Japon pour la reconstruction du lycée des jeunes filles, considéré comme l'alma mater des jeunes filles d'Haïti. Ce bâtiment moderne qui répondra aux normes parasismiques et paracycloniques comportera 3 niveaux et sera doté entre autres de laboratoires, de bibliothèques, d'auditoriums et d'infirmeries en vue de permettre à ce lycée de garder son statut d'école de référence dans le champ éducationnel haïtien. La durée des travaux étant de 18 mois, nous espérons qu'en novembre, on pourra recevoir les locaux pour qu'en décembre 2011, nous espérons qu'en novembre 2021, on pourra recevoir les locaux pour qu'en décembre 2021, le lycée puisse fêter ses 78 ans au service de la communauté dans des locaux modernes faisant la fierté de ces milliers de jeunes filles qui la fréquentaient aujourd'hui et qui aspirent chaque jour davantage à de meilleures conditions de formation et d'existence. Je formule donc le vœu que ces nouveaux locaux du lycée du 150e, dont les travaux de construction commencent avec cette pose de première pierre qui nous rassemble tous aujourd'hui, et les travaux de reconstruction du lycée Marie-Jeanne puissent répondre à toutes les attentes et donner à la communauté estudiantine une meilleure raison de croire en un avenir différent et meilleur, porteur de paix, de progrès, de prospérité et de bien-être collectif. Je vous remercie. Ici, ce matin, à l'auditorium, je dis à l'ancien auditorium du lycée du 151e, peut-être c'est notre dernière intervention ici dans cet auditorium. Et ceci pour prendre la parole au nom du ministre, juste pour lancer ou participer au lancement de la pose de la première pierre de la reconstruction du lycée du 151e. Comme vous le savez, le tremblement de terre de 2010 a détruit presque toutes les infrastructures scolaires du pays et en particulier au niveau de ce département. Et les écoles, nos écoles publiques, en grande partie, étaient détruites. Mais avec la volonté manifeste de l'État, il y a certains bâtiments scolaires, tant des écoles nationales et des lycées, ont pu être reconstruits. Et aujourd'hui, avec la volonté de l'exécutif, nous sommes ici pour lancer la reconstruction du lycée du 151e, comme nous venons de faire pour le lycée Marie-Jeanne. Et nous devons utiliser notre langage pour remercier le chef de l'État pour sa volonté, ainsi que le Premier ministre et son gouvernement pour reconstruire nos différentes écoles publiques détruites par le tremblement de terre. Le lycée du 151e en est une. Nous remercions aussi, au nom du ministre, tous les professeurs du lycée du 151e, parce que ils ont pu, de toute façon, surmonter tous les obstacles pour pouvoir travailler avec les enfants sur des hangars. Problème environnemental, problème d'effectifs, problème
des chaleurs qu'on ne peut même pas expliquer sous des hangars. Mais quand même, le lycée, pendant les 10 dernières années, a travaillé et a toujours gardé l'étendard de l'excellence. Félicitations à vous tous, professeurs. Votre attente est finie. Et aujourd'hui, nous traversons à l'autre bord. C'est la reconstruction du lycée. Et ceci, nous attendons déjà un environnement beaucoup plus serein, acceptable et favorisant l'apprentissage scolaire. Le ministre m'a demandé de féliciter de manière particulière aussi le directeur général du BMPAT pour son dynamisme, car il est toujours sur la balle. Et à chaque fois qu'il rencontre le ministre, et j'ai toujours reçu des commandes du ministre, où est-ce qu'on va placer le lycée? Parce que l'argent est là et on veut reconstruire le lycée. Et finalement, avec les efforts conjugués, on a pu trouver un espace pour relocaliser le lycée et aujourd'hui, c'est la pose de la première pierre. Merci DG. Et je dis merci à chacun de vous d'être ici présent. Moment difficile de se déplacer avec tout risque que cela comporte. Vous êtes là pour assister à ce lancement de la première pierre. Je vous remercie et nous espérons, Madame la directrice, présidente de l'amicale des anciens élèves, vous, professeurs, nous autres de la direction départementale, dans 18 mois, soit en décembre 2021, que vous soyez tous là. Cette fois-ci, ce n'est pas pour assister à la pose de la première pierre, mais ce sera pour l'inauguration et ça fera la joie au cœur. Et en attendant ce jour, personne ne peut pas la guerre, Kébéla, prends précaution, pas quitter Corona pour nous aller, décembre 2021, pour inaugurer le lycée du 151. Merci. C'est une joie immense de vous recevoir ici en ce jour, à la première école publique féminine du pays. L'attente a été longue, mais le jour est arrivé. Mes brefs mots vont se statuer aujourd'hui sur 3 points. La reconnaissance, les alliés et l'avenir. Nous sommes infiniment reconnaissantes de ce bâtiment, du don qui a été fait au gouvernement haïtien par le Venezuela, qui a construit pour nous cette école. Les générations qui se sont succédées ici, les jeunes filles sont devenues des femmes et ont pris des postes dans ce pays, des postes de direction. C'est un investissement qui n'a pas été gâché. Moi-même, j'en suis bénéficiaire. Et c'est pour cela également que l'amicale des anciennes du lycée du 150e a pris naissance. Parce que nous avons bénéficié du pain de l'instruction ici, d'une éducation, et nous voulons remettre à notre patrie ce que nous avons bénéficié. En appuyant les gouvernements qui se succèdent, les personnels administratifs du lycée, nous voulons de pair marcher avec eux pour faire une différence dans notre pays. Pas seulement pour les jeunes filles, mais pour toute la nation. Est-ce pourquoi le deuxième point, ce sont les alliés. Il est important de savoir de qui nous nous entourons. Certains alliés vous construisent, vous introduisent à la perte, mais d'autres vous accompagnent, comme ici, le Japon nous accompagne pour la reconstruction de ce pays. Avant, c'était le Venezuela. Aujourd'hui, ce sont les Japonais et nous les remercions infiniment. Au nom de toute l'amicale, de l'association du lycée Marie-Jeanne également, nous remercions les décideurs pour la reconstruction de ces bâtiments qui ont été fortement endommagés depuis le séisme du 12 janvier. C'est un investissement qui ne va pas se perdre parce que ces alliés en retour pourront compter sur nous. Nous deviendrons, avec le pain de l'instruction, avec l'éducation, beaucoup plus fortes. Le troisième point, justement, c'est l'avenir.
Que vous dire davantage? L'avenir de ce pays se construit ici, à travers les jeunes filles, à travers les élèves qui viennent, qui étudient et après vont à l'université ou dans des écoles professionnelles pour nous aider à faire revivre, faire renaître cette nation. Nous en avons grandement besoin. Aujourd'hui, nous sommes ici, tous portant des masques. C'est la preuve que nous pouvons nous entendre sur quelque chose. C'est la preuve que personne n'est épargné quand il y a un danger. Et pour cela, il faut vraiment qu'on aide les plus jeunes, parce que l'avenir repose sur eux. Aux dirigeants qui sont là, aux professeurs, nous ne cesserons jamais de vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous. Maintenant, le moment, c'est de construire. Vraiment, c'est d'entourer nos jeunes filles de toute l'éducation qu'il leur faudra, de toute l'instruction qu'il leur faudra. C'est le moment de mettre nos enfants sous nos ailes, de ne pas les abandonner à la trivialité qui sévit dans les murs d'Haïti de nos jours, de ne pas les abandonner à n'importe quel allié, n'importe quel voisin ou voisine, n'importe quel... Continue à cavel toujours. Continue à faire bac toujours. Oh, madame, comme ça, madame. Voilà pourquoi nous allons demander à tous les esprits, ceux de l'Orient, ceux de l'Occident, ceux du Nord, ceux du Sud, de nous assister à ces lieux. Nous sommes en train de procéder à la pose de la première pierre de la reconstruction du lycée du 150e. Nous le faisons en vertu des pouvoirs qui nous ont été conférés par décret en date du 22 mars 2017, signé du président de la République. Arrêtez, faisant de nous directeur général de l'EFAT. Ce geste, nous le faisons en mémoire des anciennes élèves qui ne sont plus aujourd'hui et de celles qui sont encore là, particulièrement l'amicale, celle faisant partie de l'amicale des anciennes. Les lycéennes qui sont là aujourd'hui et qui attendaient depuis environ 10 ans ce geste bienfaisant
l'instant à lancer les travaux de construction de ce lycée. En tant que lycéen, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai toujours pensé, je pense encore, que l'éducation reçue et donnée dans les lycées de la République était l'une des gloires de la patrie. Dans les lycées, on nous enseigne l'honneur de la patrie, le sens du devoir. C'est ce qui a porté nous autres qui sommes ici, dont le directeur départemental, la directrice du lycée, et la présidente de l'amicale qui vont faire le même geste. C'est ce sens du devoir qui nous porte à être là aujourd'hui pour lancer des travaux de construction. Sur ce, je vais passer le maillet, la trouillère, pure et sans tâche, au directeur départemental pour la poursuite des travaux. Je vous remercie. Merci déjà. Étant délégué par le ministre de l'Éducation nationale, et en même temps, je fais office de directeur départemental d'éducation de l'Ouest, qui aura à superviser les travaux de construction du lycée et en même temps à veiller sur les activités extracurriculaires et curriculaires du lycée. Et nous espérons que le lycée va être construit sur un roc solide de manière physique et un autre roc solide en matière d'apprentissage et que le lycée garde toujours son étendard et de donner de bons résultats, non seulement aux examens d'État, mais de bonnes citoyennes au service du pays. Merci. Je passe le maillet à la directrice du lycée. La Trouillère. La Trouillère. Merci. Symbolique, madame. Symbolique dans les mailles. Merci. Aujourd'hui est vraiment un jour de grande jubilation, comme nous venons de le dire, parce que nous sommes en face d'une réalité. La réalité étant souhaitée par Madame la coordonnatrice de l'amicale des anciennes, Madame Ali. La réalité étant souhaitée par les élèves. La réalité étant souhaitée par les professeurs, par tous les acteurs du lycée. Nous demandons à Dieu de venir à notre aide, de continuer à bénir le lycée et que ce travail soit fait de manière normale. Je passe la prière à Madame Ali. Et ça, celle qui va déposer le dernier coup de prière. J'appelle une deuxième fois Dieu comme la directrice